le lapin magique et les œufs de couleur. Le soleil se levait doucement sur la forêt enchantée, baignant les arbres d'une lumière dorée. Les oiseaux chantaient gaiement, tandis que le lapin magique sortait de son terrier, un grand sourire aux lèvres. Aujourd'hui était un jour spécial. Comme chaque matin, il allait peindre de magnifiques œufs aux couleurs éclatantes. Il s'étira longuement, attrapa son pinceau magique et s'approcha de son atelier en plein air. Sur une grande table en bois, des œufs blancs parfaitement lisses étaient soigneusement alignés, attendant de recevoir leurs couleurs. « Quelle belle journée pour créer de nouvelles merveilles !» s'exclama le lapin en tapotant son pinceau contre sa patte. Il trempa délicatement son pinceau dans une palette remplie de couleurs chatoyantes. Avec des gestes précis, il appliqua du bleu sur un premier œuf, dessinant des tourbillons semblables à des vagues. Puis, il prit du jaune pour illuminer un second œuf d'un motif ensoleillé. Tandis qu'il peignait, un petit écureuil bondit d'une branche et vint se poser sur la table, curieux. « Bonjour, lapin magique, que fais-tu de beau aujourd'hui ?» demanda l'écureuil, en agitant sa queue touffue. « Bonjour, écureuil. Comme toujours, je peins des œufs pour embellir la forêt. Regarde celui-ci, il ressemble à un coucher de soleil. » L'écureuil observa l'œuf et s'exclama. « Oh, c'est magnifique! Comment fais-tu pour créer d'aussi belles couleurs ?» Le lapin sourit et lui montra son pinceau. « Ce pinceau est magique. Il me permet de donner vie aux couleurs les plus éclatantes. Chaque œuf devient unique, comme un petit trésor. » L'écureuil hocha la tête avec admiration. Mais alors qu'il s'apprêtait à complimenter encore le lapin, une bourrasque de vent fit frémir les feuilles des arbres. Le lapin sentit son museau frémir. Une étrange sensation l'envahit. Il tourna la tête vers la table, et son cœur fit un bond. « Attends une seconde, il manque un œuf !» s'exclama-t-il. L'écureuil plissa les yeux. « Tu es sûr ? Peut-être que tu l'as déplacé ?» Le lapin secoua la tête. « Non, j'en suis certain. J'avais aligné 10 œufs tout à l'heure, et maintenant, il n'y en a plus que 9. » Un silence inquiet s'installa entre eux. Puis le lapin fronça les sourcils. « Peut-être qu'il est tombé par terre ?» Ils cherchèrent sous la table, entre les herbes, derrière les pots de peinture. Rien. L'œuf avait disparu. « C'est étrange, » murmura l'écureuil. « Il n'a pas pu disparaître tout seul. » Le lapin sentit une pointe d'inquiétude lui serrer le ventre. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, un léger bruit attira son attention. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-il. L'écureuil acquiesça. « Oui, on aurait dit un bruissement, comme si quelqu'un s'éloignait discrètement. » Le lapin redressa ses oreilles et regarda autour de lui. Quelque chose clochait. « Je vais devoir enquêter, » dit-il d'une voix déterminée. « Quelqu'un a pris mon œuf et je dois découvrir qui. » C'est ainsi que commença une mystérieuse aventure pour le lapin magique. Le lapin magique scruta les alentours, son cœur battant plus vite. Qui pouvait bien avoir pris l'œuf sans qu'il ne s'en rende compte? Il se tourna vers l'écureuil, les oreilles dressées. Il faut retrouver cet œuf. Si quelqu'un l'a pris, il a peut-être laissé une trace. L'écureuil hocha la tête avec sérieux. « Je vais t'aider. Regardons autour de la table. » Le lapin et l'écureuil commencèrent à inspecter le sol. Entre les brins d'herbe, quelque chose attira leur attention. « Regarde !» s'exclama le lapin magique. Il pointa du doigt une minuscule empreinte dans la terre.
Ce n'est pas la mienne, ni la tienne, murmura l'écureuil. Exact, quelqu'un est venu ici et est reparti avec mon œuf. Ils suivirent les petites empreintes qui formaient un sentier sinueux entre les fougères. Le lapin avançait prudemment, jetant des regards autour de lui. Si le voleur est encore dans les parages, il faut rester discret. L'écureuil acquiesça, sautillant silencieusement à ses côtés. Au bout du sentier, ils débouchèrent sur un grand chêne. Le lapin plissa les yeux et aperçut quelque chose briller au pied de l'arbre. « Là-bas !» Ils coururent jusqu'à l'objet scintillant. C'était une petite plume dorée, posée délicatement sur la mousse. « Une plume !» s'étonna l'écureuil. Le lapin la prit délicatement entre ses pattes. « Je crois que notre voleur est un oiseau. » L'écureuil réfléchit un instant, puis claqua des doigts. « Le merle doré, il vit près de la rivière. Peut-être qu'il a vu quelque chose. » Sans perdre une seconde, ils se mirent en route. Le chemin jusqu'à la rivière était bordé de fleurs, aux couleurs éclatantes. Le lapin magique sentait son cœur battre d'excitation. Bientôt, ils entendirent le doux murmure de l'eau. « Là-bas, regarde !» s'écria l'écureuil. Sur une branche basse, un merle au plumage doré picorait un fruit juteux. « Bonjour, merle doré !» lança le lapin en s'approchant. Le merle leva la tête et sourit. « Oh, bonjour, lapin magique. Que fais-tu par ici ?» Le lapin montra la plume dorée. « Je cherche un œuf coloré qui a disparu. J'ai trouvé cette plume sur le chemin. Est-ce la tienne ?» Le merle battit des ailes, intrigué. « Non, ce n'est pas la mienne. Mais je crois savoir à qui elle appartient. » Le lapin et l'écureuil échangèrent un regard. « Qui donc ?» demanda l'écureuil avec impatience. « La pie curieuse !» répondit le merle. « Elle adore tout ce qui brille. Peut-être a-t-elle pris ton œuf sans s'en rendre compte ?» Le lapin hocha la tête, déterminé. « Alors, allons lui rendre visite. » Ils remercièrent le merle et reprirent leur route, impatients de découvrir la vérité. Le lapin magique et l'écureuil traversèrent la forêt en direction du grand chêne où vivait la pie curieuse. Les branches s'étiraient vers le ciel et le vent sifflait doucement entre les feuilles. « J'espère qu'elle ne s'est pas envolée trop loin, » murmura l'écureuil. Le lapin magique hocha la tête, ses oreilles frémissant d'impatience. Ils arrivèrent bientôt au pied de l'arbre, où la pie avait construit son nid. Des objets scintillants étaient éparpillés tout autour, des morceaux de verre colorés, des boutons dorés, et même une vieille clé rouillée. « On dirait bien sa collection », observa l'écureuil. Le lapin leva les yeux et aperçut la pie perchée sur une branche haute. « Pie curieuse !» appela-t-il. L'oiseau tourna la tête et plissa les yeux. « Qui m'appelle ? Oh, lapin magique, que me veux-tu » Elle descendit en voltant, son plumage noir et blanc brillant sous le soleil. « Ce matin, l'un de mes œufs colorés a disparu, » expliqua le lapin. « Nous avons trouvé une plume dorée sur le chemin et on nous a dit que tu pourrais en savoir plus. » La pie pencha la tête, l'air intrigué. « Une plume dorée ? Ce n'est pas la mienne. Mais attends !» Elle fouilla dans son nid avec son bec et sortit un petit objet brillant. « J'ai trouvé ça ce matin près du vieux pont. Est-ce que ça t'appartient ?» Le lapin magique écarquilla les yeux. C'était un minuscule morceau de coquille colorée, rouge et bleu. « C'est bien mon œuf. Où l'as-tu trouvé exactement ?»
Lapi réfléchit un instant avant de répondre. Juste après l'aube, je me promenais près du ruisseau et j'ai vu un renard avec quelque chose de brillant entre les pattes. J'ai voulu m'approcher, mais il est parti en courant vers la clairière. L'écureuil se tourna vers le lapin, inquiet. « Un renard? Tu crois qu'il a pris ton œuf ?» Le lapin magique prit une grande inspiration. « Il faut en avoir le cœur net. Allons voir du côté de la clairière. »« Bonne chance !» gazouilla Lapi curieuse en s'envolant. Le lapin et l'écureuil se mirent immédiatement en route. Le chemin jusqu'à la clairière était bordé d'arbres noueux et de buissons épineux. Ils avançaient prudemment, à l'affût du moindre bruit. Soudain, un bruissement attira leur attention. « Là-bas !» s'exclama l'écureuil en pointant du doigt un buisson qui bougeait. Le lapin magique s'approcha lentement. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Un museau fin et roux apparut entre les branches. « Oh, bonjour, lapin magique !» répondit une voix malicieuse. C'était Renard le rusé, connu pour ses tours et ses farces. « Nous cherchons un œuf coloré qui a disparu ce matin », expliqua le lapin. Le renard plissa les yeux, semblant réfléchir. « Un œuf coloré, dis-tu » Puis il sourit en coin. « Peut-être que je sais quelque chose, mais il faudra me suivre pour le découvrir. » Le lapin magique et l'écureuil échangèrent un regard. Leur aventure était loin d'être terminée. Le lapin magique et l'écureuil suivirent ce renard à travers la forêt dense. Le rusé animal trottinait devant eux, sa queue rousse balayant le sol à chaque pas. « Où nous emmènes-tu » demanda l'écureuil un peu méfiant. Renard jeta un regard malicieux par-dessus son épaule. « Patience, mes amis, vous verrez bien. » Ils marchèrent encore un moment, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite clairière cachée derrière de grands chênes. Au milieu se trouvait un grand terrier, entouré de brindilles et de feuilles colorées. « Voilà, nous sommes arrivés », annonça Renard en s'asseyant fièrement devant l'entrée. Le lapin magique observa les lieux, intrigué. « Et en quoi cet endroit est-il lié à mes œufs disparus ?» Renard sourit et disparut dans son terrier avant d'en ressortir avec quelque chose entre les dents. C'était un œuf coloré, magnifiquement décoré de motifs dorés et rouges. Le lapin écarquilla les yeux. « C'est l'un des miens. Où l'as-tu trouvé ?» Renard posa délicatement l'œuf devant lui. « Je l'ai récupéré ce matin, mais ce n'est pas moi qui l'ai pris, » précisa-t-il. L'écureuil fronça les sourcils. « Alors qui ?» Renard s'assit confortablement et prit un air mystérieux. « J'ai vu un corbeau voler près de ton jardin ce matin. Il portait quelque chose de brillant dans son bec. » Le lapin magique échangea un regard avec l'écureuil. « Un corbeau ? C'est donc lui le voleur ?» Renard hocha la tête. « J'ai voulu l'intercepter, mais il a laissé tomber cet œuf en s'enfuyant vers la vieille tour de pierre. » Le lapin magique sentit son cœur s'emballer. « Il faut aller là-bas immédiatement. » L'écureuil acquiesça, prêt pour cette nouvelle étape. « Merci, Renard, » dit-il avant de se tourner vers son ami. « Allons retrouver ses œufs. » Les deux compagnons repartirent tes mains sans attendre, traversant la forêt à toute vitesse. Le chemin menant à la vieille tour était sinueux et bordé d'arbres imposants. « J'espère que nous arriverons à temps, » souffla le lapin magique. L'écureuil bondit sur une pierre et désigna un point au loin. « Regarde, on voit la tour !» Ils accélérèrent le pas. En s'approchant, ils aperçurent une silhouette noire, perchée sur le haut du bâtiment en ruine.
C'est lui, le corbeau !» s'exclama le lapin. Le corbeau croassa bruyamment en les voyant arriver. « Que venez-vous faire ici ?» Le lapin magique s'avança courageusement. « Tu as pris mes œufs colorés, nous voulons les récupérer. » Le corbeau battit des ailes et fixa le lapin avec un regard perçant. « Peut-être bien, mais saurez-vous me convaincre de vous les rendre ?» L'écureuil frissonna. « Que veux-tu en échange ?» Le corbeau prit un air mystérieux. « Je veux une histoire, une belle histoire que je pourrais raconter à mes petits. » Le lapin magique sourit. « Alors écoute bien. » Il s'assit et commença à raconter un conte merveilleux sur l'amitié et le partage. Le corbeau l'écouta attentivement, captivé par les mots du lapin. Quand l'histoire fut terminée, un silence s'installa. Puis le corbeau hocha la tête. « Très bien, tu as gagné. Je vais te rendre tes œufs. » Il disparut un instant, avant de revenir avec les précieux œufs colorés. Le lapin magique les serra contre lui, soulagé. « Merci, corbeau. » Le corbeau incline la tête. « Merci à toi pour cette belle histoire. » Le lapin magique et l'écureuil se regardèrent avec joie. Ils avaient réussi. Le lapin magique et l'écureuil, portant les œufs retrouvés, prirent le chemin du retour. La forêt, baignée par la douce lumière du matin, semblait les féliciter en agitant doucement ses feuilles au gré du vent. « Quelle aventure !» souffla l'écureuil, sautillant d'excitation. Le lapin magique sourit, son précieux panier bien serré entre ses pattes. Oui, et grâce à l'aide de Renard et au corbeau, tout est rentré dans l'ordre. Ils avançaient d'un bon pas lorsque, soudain, un bruissement dans les buissons les fit sursauter. « Qui est là ?» demanda le lapin. Un petit hérisson sortit de l'ombre, l'air penaud. « C'est moi. Je voulais vous voir avant que vous ne rentriez. » Le lapin magique haussa un sourcil. « Pourquoi donc, petit hérisson ?» Le hérisson baissa la tête et traça des cercles sur le sol avec sa patte. « Je voulais juste dire que je suis désolé. » L'écureuil croisa les bras. « Désolé ? Pourquoi ?» Le hérisson prit une profonde inspiration. « J'ai vu le corbeau prendre tes œufs, lapin. J'aurais dû venir te prévenir, mais j'avais peur qu'il s'en prenne à moi aussi. » Le lapin magique posa doucement une patte sur l'épaule du hérisson. « Tu aurais pu nous aider, mais je comprends ta peur. Ce qui compte, c'est que tu regrettes et que tu nous le dis maintenant. » Le hérisson leva les yeux, soulagé. « Vraiment ? Tu ne m'en veux pas ?» Le lapin magique secoua la tête avec un sourire bienveillant. « Bien sûr que non. L'important, c'est d'apprendre de nos erreurs. » Le hérisson eut un petit sourire timide. « Alors, est-ce que je peux vous accompagner jusqu'au jardin ?» L'écureuil éclata de rire. « Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. » Les trois amis reprirent leur chemin, bavardant joyeusement. Lorsqu'ils arrivèrent au jardin du lapin magique, une surprise les attendait. Tous les animaux de la forêt s'étaient rassemblés, curieux de connaître le dénouement de l'histoire. « Alors, as-tu retrouvé tes œufs ?» demanda Renard en trottinant vers eux. Le lapin magique hocha la tête et montra fièrement son panier. « Oui, et tout est grâce à vous tous. Sans votre aide, je n'aurais jamais réussi. » Les animaux applaudirent et poussèrent des cris de joie. « Quelle merveilleuse nouvelle !» s'exclama la chouette. Le corbeau, perché sur une branche, observa la scène en silence. « Et tu ne m'en veux pas trop ?» demanda-t-il finalement. Le lapin magique leva la tête vers lui.
Non, Corbeau. Tu as compris ton erreur et tu as réparé tes actes. C'est cela, le plus important. Un sourire discret passa sur le bec du corbeau. Merci, lapin magique. La fête débuta alors dans le jardin. Le lapin magique, pour remercier tout le monde, offrit des œufs décorés à chacun des animaux. Un cadeau pour vous, mes amis. Les animaux s'extasièrent devant les magnifiques couleurs et motifs. Ils sont splendides, s'émerveilla la tortue. Renard hocha la tête, admiratif. Tu as vraiment un talent unique, lapin magique. Le lapin magique sourit en observant ses amis heureux. Il savait qu'il avait appris une leçon précieuse. La véritable magie résidait dans l'entraide et l'amitié. Et alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la forêt de teintes dorées, il sentit son cœur rempli de joie et de gratitude. Mais une dernière chose restait à faire. Demain matin, il peindrait de nouveaux œufs, encore plus beaux qu'avant, pour célébrer cette aventure inoubliable. Et cette fois, il ne serait plus jamais seul. Le lendemain matin, le lapin magique se réveilla avec un grand sourire. Aujourd'hui était un jour spécial. Il allait peindre ses plus beaux œufs pour célébrer l'amitié et l'entraide. Il sortit de son terrier, étira ses pattes et huma l'air frais du matin. La forêt chantait une douce mélodie avec le bruissement des feuilles et le gazouillis des oiseaux. L'écureuil, qui l'attendait près du jardin, sautilla vers lui. « Bien dormi, lapin magique ?»« Merveilleusement bien », répondit le lapin en s'étirant. « Aujourd'hui, je vais peindre des œufs encore plus beaux qu'avant. » Il prépara ses pots de peinture et commença son travail. L'écureuil l'aidait en lui apportant les œufs un par un, tandis que la chouette regardait avec admiration. « C'est fascinant de te voir faire, lapin magique, » dit-elle en battant doucement des ailes. Les couleurs s'étendaient sur les coquilles à planches, créant des motifs éclatants et lumineux. Peu à peu, d'autres animaux se rassemblèrent. Renards, hérissons et même le corbeau vinrent observer le travail du lapin. « Tes œufs sont encore plus beaux qu'avant » s'exclama Renard. Le corbeau, un peu gêné, s'approcha timidement. « Puis-je t'aider à les décorer ?» demanda-t-il. Le lapin magique sourit et hocha la tête. « Bien sûr, corbeau, tout le monde peut participer à cette fête. » Les animaux se mirent alors à peindre ensemble. L'écureuil traçait des petits tourbillons dorés. Le renard dessinait des étoiles scintillantes. Le corbeau, avec le bout de son aile, ajoutait de délicates touches de lumière argentée. Chaque œuf devenait une véritable œuvre d'art, unique et splendide. Quand tout fut prêt, le lapin magique plaça les œufs dans un grand panier. Il est temps d'organiser la fête. Les animaux installèrent de jolies guirlandes de feuilles et de fleurs autour du jardin. La chouette apporta des lanternes pour illuminer la clairière. Et bientôt, tous les habitants de la forêt se rassemblèrent pour célébrer. « C'est magnifique !» s'exclama la tortue en admirant les œufs. Le lapin magique distribua un œuf décoré à chaque animal. « Ces œufs symbolisent notre aventure, notre entraide et notre amitié », déclara-t-il avec émotion. Les animaux applaudirent joyeusement. « Merci, lapin magique !» cria l'écureuil. La fête dura jusqu'au soir. Ils dansèrent, chantèrent et racontèrent des histoires sous la lumière des étoiles. Le corbeau, assis sur une branche, observait la scène avec un sourire sincère. « Je suis heureux d'avoir appris l'importance du partage, » murmura-t-il. Le lapin magique hocha la tête. « Et moi,
j'ai compris que la véritable magie se trouve dans l'amitié. Alors que la lune brillait haut dans le ciel, le lapin magique contempla son jardin, rempli de joie et de couleurs. Il savait que cette fête resterait gravée dans le cœur de tous. Et ainsi, il continua chaque matin à peindre de nouveaux œufs, non plus seul, mais entouré de tous ses amis. Morale de l'histoire, la vraie magie ne réside pas dans les couleurs ou les objets, mais dans le partage, l'amitié et l'entraide. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!